La première tombe que nous avons visitée, c'était la tombe d'Ilan, et de voir les tombes en fait, les unes après les autres, et de marcher, et en même temps qu'on marche. Mes amis, nous ne sommes plus seuls. La France est dans la rue aujourd'hui pour dire non à cette injustice, à ce déni de justice, ici à Paris, mais aussi à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nice, Lyon et Strasbourg. Et vous avez entendu, mais je vais les répéter. Je veux répéter le nom de ces victimes juives, ces victimes de l'antisémitisme: Sébastien Selam, Ilan Halimi, Jonathan Arié et Gabriel Sandler, Myriam Monsonego, Yoav Attab, Johan Cohen, François-Michel Saada, Philippe Braham, Sarah Halimi et Mireille Knoll. Dans cette trop longue litanie de noms et de visages de victimes du terrorisme antisémite, chaque destin est un destin singulier. Chaque vie brisée est une injonction au souvenir. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant arraché à la vie est un appel à tirer collectivement les leçons de l'histoire. Et pourtant, il est une victime pour laquelle ce travail de mémoire ne peut se faire, c'est Sarah Halimi. Pourtant, Sarah Halimi a été torturée, massacrée parce qu'elle était juive, pas parce qu'elle se trouvait sur le chemin du tueur. Sarah Halimi n'a pas été défenestrée parce qu'elle avait de l'argent. Non, Sarah Halimi a été bestialement assassinée parce qu'elle était juive, et pour cette unique raison. Sarah Halimi a été la victime d'un crime antisémite, pensé, planifié et exécuté dans un rituel et une mise en scène islamiste barbare et sordide. Sarah Halimi est la victime de cet antisémitisme que la société française peine à reconnaître et à nommer. Elle est la victime expiatoire de l'antisémitisme islamiste. Et en confirmant l'irresponsabilité pénale de son assassin, la Cour de cassation prive définitivement la famille de Sarah Halimi d'un procès indispensable à son travail de deuil, mais aussi elle prive la France tout entière d'un procès historique, le procès de l'antisémitisme qui tue encore aujourd'hui dans notre pays. Et alors que plus qu'une évidence, il s'agit là d'un véritable cas d'école pour décrire un meurtre antisémite, ce crime ignoble ne sera pas jugé. Et dans un contexte où l'antisémitisme ne faiblit pas, la justice envoie un très mauvais signal. Elle met à bas 20 ans d'efforts et de combats pour qu'enfin l'on reconnaisse que les actes et violences que subissent les Français juifs ne sont pas de la violence ordinaire, mais bien l'expression violente d'un antisémitisme nouveau. C'est une terrible régression, particulièrement inquiétante pour l'impunité qu'elle conduit. Comment la justice de notre pays peut-elle à la fois reconnaître le caractère antisémite d'un crime et offrir l'impunité à son auteur en refusant qu'il soit jugé? Nous sommes en pleine schizophrénie. Nous ne le dirons jamais assez. Sarah Halimi a été tuée 2 fois. Elle est bien sûr la victime de l'antisémitisme islamiste du tueur, mais Sarah Halimi est aussi la victime d'un déni de justice et d'un naufrage judiciaire. Alors, pour que son nom soit inscrit dans la mémoire de notre pays, la nouvelle loi doit porter le nom de Sarah Halimi. C'est une forme d'hommage qui lui serait rendue
faute de lui avoir rendu justice. Coécrite avec Déborah Attal, fille de William Attal, et réalisée, plutôt montée, par Jean-Luc DM. Pourquoi? Parce que dans toutes les familles que vous allez voir qui ont été touchées, Ça veut dire que face à une injustice aussi, voilà, je suis là pour tout ça. la France je suis en colère est descendue dans la et j'espère. Et c'est ce qui est important pour nous. Société. À partir d'aujourd'hui, il y a en France une affaire à l'image.